Los Angeles, ville des stars, regorge de lieux incroyables à découvrir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des quartiers incontournables à visiter dans la plus grande métropole de Californie. Et il n'y a pas d'autre endroit où commencer. Les amis, maintenant, nous allons découvrir un peu Hollywood. Et pour ceux qui sont en voiture, un bon conseil est de s'arrêter ici dans ce centre commercial qui s'appelle Hollywood Highland. Et si vous achetez quelque chose, de l'eau, un café, vous ne payez que 3 $ pour 2 heures. Le parking. C'est joindre l'utile à l'agréable avec ce centre commercial excellent et un bonus. Le plus sympa, c'est qu'il y a un belvédère dans le centre commercial pour admirer la vue. Regardez ce qu'il y a là-bas, le symbole d'Hollywood. Rien n'est plus hollywoodien que le célèbre Walk of Fame. C'est ici que se trouvent les noms des célébrités, juste là par terre. Et c'est juste en face du centre commercial dont je viens de parler. Pendant que vous vous promenez sur Hollywood Boulevard, vous allez voir de nombreux noms célèbres, ainsi que plusieurs artistes de rue qui se produisent et prennent des photos. Vous croiserez sûrement votre personnage préféré là-bas. Il y a de tout, vous pouvez même devenir statue ou inscrire votre nom sur le Walk of Fame. Et il ne manque pas d'attractions, musée de cire, musée de curiosités, restaurants, tout au même endroit. N'oubliez pas de visiter le théâtre chinois. C'est dans ce cinéma que se trouvent les empreintes de mains et de chaussures signées par les artistes. Tout le monde peut s'en approcher et prendre plein de photos. Cherchez vos acteurs et actrices préférés est très amusant. Avant de partir visiter les boutiques de souvenirs, certaines sont spectaculaires. Celle-ci ressemble à une discothèque. Et regardez, les amis, encore un bon conseil si vous êtes en voiture. Venez jusqu'à Beachwood Canyon. C'est un quartier qui se trouve tout près du panneau. Regardez, c'est l'un des points les plus proches du panneau. C'est vraiment joli, mais il pourrait enterrer ses câbles, non? Il se trouve sur le chemin de la prochaine attraction de cet épisode et regarde la vue d'en haut. Profite de ton séjour à Hollywood pour visiter l'Observatoire Gripper. Il se trouve ici tout en haut pour que tu puisses admirer le ciel. Offrant des vues spectaculaires, l'observatoire est une sortie idéale en famille. À l'intérieur, tu découvres des activités interactives et des curiosités sur les planètes, étoiles et l'univers. L'entrée est gratuite et c'est l'une des parties les plus sympas. Voici des représentations de la façon dont fonctionnent les fuseaux horaires, les éclipses et même les saisons de l'année. Assister à l'une des présentations du planétarium, elle coûte 7 $ et valent chaque centime. Et regarde comme c'est génial, regarde la chance que j'ai eue. Une fois par mois, ces personnes derrière moi sont des astronomes. Ils apportent leur télescope et les pointent vers le ciel, vers les planètes ou vers la Lune. Et les visiteurs peuvent voir de près les corps célestes. Même en plein jour, j'ai pu voir la Lune, Jupiter et Saturne dans les télescopes. C'est génial. Et si vous venez dans la ville des étoiles, il est impossible de ne pas découvrir Beverly Hills. Et l'endroit le plus traditionnel ici à Beverly Hills, c'est ici sur Rodell Drive. Beverly Hills est sans doute l'un des quartiers les plus exclusifs de Los Angeles. C'est ici que se trouvent les grandes marques de luxe. Même si elles ne sont pas à votre portée, il vaut vraiment la peine de découvrir ces quartiers tendance de la mode mondiale. C'est l'endroit où l'on croise le plus souvent des célébrités qui y font vraiment leurs achats. Évitez le dimanche car beaucoup de boutiques sont fermées et il ne vous reste qu'à admirer des vitrines sans prix affichés. En prime, vous verrez sûrement de belles voitures dans les rues.
Vous pensiez qu'on avait oublié le centre-ville? Bien sûr, ce n'est pas l'un des endroits les plus sympas d'ici. Découvrons maintenant quelques attractions du centre-ville, en commençant par Alto. Et maintenant, on va voir Los Angeles d'en haut, parce qu'on va aller au Sky Space. Les billets coûtent entre 20 et 40 dollars, selon l'heure et le forfait choisi. En montant là-haut, c'est le moment de découvrir plusieurs attractions interactives, où il est impossible de ne pas prendre plein de photos, de selfies et de stories. Il y a même un trou avec 51 étages de lumière. J'ai découvert plus tard que c'était une illusion, j'ai eu peur inutilement. Et voici la meilleure partie, un toboggan en verre. L'attraction coûte 8 dollars, mais certains forfaits incluent la descente. C'est par là que vous accédez aux terrasses pour voir Los Angeles d'en haut, une jungle de béton qui n'attend qu'à être explorée. Il est temps de découvrir une merveille architecturale de la ville. La salle de concert Walt Disney possède l'une des meilleures acoustiques au monde, et nous allons faire une visite maintenant. Vous pouvez faire la visite guidée en saditier, mais j'ai choisi de faire la visite audio, et les deux sont gratuits. Allons voir! Dommage qu'on n'ait pas pu voir la salle principale, il l'a préparée pour un spectacle. La visite est très intéressante, j'ai même vu une séance photo d'une ballerine. Il est temps de visiter le musée, le bâtiment est une œuvre d'art. Nous entrons maintenant ici au The Broad, qui est le musée d'art moderne de Los Angeles. Entrée gratuite, mais mieux vaut réserver un créneau en ligne pour éviter la file d'attente. Je ne le savais pas, j'ai donc dû faire 25 minutes de queue, mais si vous réservez un créneau, vous entrez directement. Le musée est impressionnant, avec de nombreuses œuvres réparties dans tout le bâtiment. Entre meubles géants et chiens en ballon, attendez-vous à des œuvres abstraites, modernes et originales. L'avantage, c'est que la collection est compacte. Tout se visite en moins de 2 heures. Il est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h, avec des horaires prolongés du vendredi au dimanche. En fin de journée, découvrez le grand parc jusqu'à la mairie de Los Angeles. Vous avez aimé l'épisode? Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Merci et à la prochaine pour un nouveau 3e 3.